Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, dans le championnat honneur, Versailles s'est largement imposé contre Clermont à l'occasion de la 15e journée. Les Versaillais l'ont emporté 39-8 et restent à portée de la deuxième place. Le résumé du match est à retrouver dans quelques instants. Aviron, le Chénésien Thomas Barouk sera avec nous dans ce magazine. Le sportif licencié au Cercle nautique de Versailles et médaillé de bronze au dernier JO de Rio reviendra sur ses objectifs et sur les régates de Versailles qui seront organisées ce dimanche 18 mars dans le parc du Château. Course à pied, la 11e édition de l'Eco-Trail est organisée ce week-end avec au programme de la marche nordique, des randonnées et des trails de 18, 30, 45 km et un dernier de 80 km. Celui-ci partira ce samedi de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour rejoindre la Tour Eiffel. Tous les détails dans cette émission. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. Mais avant de développer ces titres, un mot de la Ryder Cup 2018. Les organisateurs de la compétition viennent de dévoiler les plans de la future tribune qui bordera le départ du trou numéro 1 sur l'Albatros au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 6648 supporters pourront prendre place en tribune. Une capacité d'accueil qui permettra à cette immense arène de devenir la plus grande jamais construite pour cette compétition. En comparaison, la tribune de la dernière Ryder Cup à Hazeltine ne pouvait contenir que 1668 personnes. Au total, l'événement devra attirer près de 60 000 supporters chaque jour sur le site du 28 au 30 septembre prochain. Une tribune que l'une des plus grandes figures du golf de l'histoire pourra apercevoir. Je veux bien sûr parler de Tiger Woods. Le Tigre sera présent fin septembre sur les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la Ryder Cup. L'homme aux 14 Grand Chelem vient d'être retenu par le capitaine Jim Furyk, son ancien coéquipier et grand ami, pour être le vice-capitaine de l'équipe américaine face aux joueurs européens. Woods pourrait toutefois être joueur sur cette compétition si ses résultats continuent à s'améliorer. On écoute sa réaction publiée sur les réseaux sociaux. The Ryder Cup is incredibly special to me. I am thankful to once again serve as the Ryder Cup vice captain, and I thank Jim for his confidence, friendship, and support. My goal is to make the team, but whatever happens over the course of this season, I will continue to do whatever I can to help us keep the cup. I'm excited about the challenge. Tiger Woods s'approche en tout cas de son meilleur niveau et pourrait jouer devant les supporters de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Tigre a terminé ce week-end à la deuxième place du championnat. Valspar a un coup derrière le vainqueur Kazi. Son meilleur résultat lors d'un tournoi officiel depuis 2013. Il entre par la même occasion dans le top 150 mondial. On ouvre une page rugby à présent. Versailles n'a pas connu de soucis ce week-end sur son terrain pour venir à bout de l'équipe de Clermont à l'occasion de la 15e journée du championnat de division honneur. Les Versaillais l'ont emporté 39-8 dans un match où la manière n'était pas forcément au rendez-vous. Le résumé du match, les images sont signées à Patrick Jacques de Dixmude. Un Versailles efficace ce dimanche 11 mars dans leur stade de Porchefontaine. Les joueurs de la Cité Royale, 3e de division honneur, l'ont emporté contre le 5e Clermont. Avec à la clé 6 essais inscrits et le point de bonus offensif. Score final 39-8. C'est un match de reprise, on a voulu déjà gagner ce match. Ça s'est fait avec le bonus, donc on est content. On reste sur 5 matchs avec bonus offensif. On met 30 à 40 points de moyenne là, sur les 5 derniers matchs. Mais au-delà du résultat, la prestation collective des Versaillais sur cette rencontre n'a pas été séduisante aux yeux du staff. Donc quand c'est un match de reprise, on n'a pas de rythme. Voilà, c'est normal, d'accord. Maintenant, il faut bosser. Il faut bosser. La circulation offensive, l'utilisation du ballon, l'attitude dans les contacts ont été pointés du doigt par l'entraîneur. Manque de rythme en fait. Donc voilà, on a eu du mal à enchaîner 3-4 temps de jeu et à mettre de rythme dans le match. Et puis on est tombé dans une bouillie de rugby en faisant trop de fautes, trop de fautes de main, des mauvais placements surtout. On va dire, voilà, il y a besoin de retravailler. Même les supporters n'ont pas dû se régaler forcément aujourd'hui. On veut vraiment réussir à mettre des choses en place d'ici la fin de saison. Je pense que ça passe par de la rigueur et oui, le coach est un peu dur, mais c'est normal vu ce qu'on est capable de proposer et vu ce qu'on a proposé aujourd'hui. Je pense qu'on pouvait beaucoup mieux faire. Pour corriger ces approximations, les Versaillais ont rendez-vous ce dimanche 18 mars à 15h. Ils affronteront Chevreuse pour le derby yvelinois de ce championnat honneur. On continue par du rugby, toujours dans le championnat de division honneur, dans un match capital dans la course à la montée. Le Sky Rugby n'a rien pu faire sur le terrain du RC Paris à l'occasion de la 15e journée du championnat. Les joueurs de Thomas Payen se sont inclinés 30-16. Cette défaite les fait entrer dans la zone de relégation à 5 journées de la fin de la saison. Les Saint-Quentinois sont 9e sur 10, mais avec un match en moins. Dans le championnat de promotion honneur, Montigny-au-Bretonneux s'est incliné de justesse ce dimanche à l'extérieur sur le terrain de Champagne-Saint-André-Verger. Score final 29-24, une contre-performance face à l'avant-dernier du classement. Les Ignomontins restent ancrés à la 6e place avec un bilan de 5 victoires et 8 défaites depuis le début de la saison. Prochain match dimanche prochain sur le terrain de Montesson.
Un match de handball féminin à présent dans le championnat de National 2. Montigny, le Bretonneux, a acquis une courte mais précieuse victoire ce week-end sur son terrain contre Palaiseau. Le score 22-21 grâce notamment à 5 buts inscrits par Mélanie Nagelan. Au classement, les Igny-Montaigne ne comptent plus que 4 points de retard sur le premier relégable Saint-Maur. La remontada est plus que jamais envisageable. Une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant ouvrir une page aviron dans ce 7-8 sport. Coup de projecteur aujourd'hui sur le Versaillais Thomas Barouk, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Et nous avons la chance de le recevoir sur cette émission et il est venu avec sa médaille de bronze. Bonsoir Thomas Barouk. Bonsoir. Alors nous vous invitons aujourd'hui car les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas forcément pour vous. Pour comprendre, retour en arrière, vous avez été donc médaillé de bronze en 4 de pointe sans barreur poids léger. Mais vous aviez fait le choix l'an dernier de basculer dans toute catégorie suite à une décision du Comité international olympique et de supprimer les épreuves du programme de JO de Tokyo. Et 12 mois plus tard, vous avez décidé de faire à nouveau volte-face et de revenir en poids léger. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Alors je reviens en poids léger, mais il y a quand même des petits changements. C'est-à-dire qu'au lieu de ramer avec une seule rame, j'ai ramé avec 2 rames. Puisque le seul bateau olympique qui reste chez les poids légers, c'est un 2 de couple, donc 2 rameurs avec 2 rames chacun. Pourquoi j'ai pris cette décision ? Tout simplement parce que c'était celle qui m'offrait les perspectives sportives les plus intéressantes. Et au-delà de ça, c'est aussi celle qui me plaisait le plus en termes d'aviron pur, c'est-à-dire que c'est dans ces bateaux-là, avec ce groupe d'athlètes-là, que j'ai pu prendre le plus de plaisir en bateau, et c'est quand même le principal. Vous avez le sentiment d'avoir perdu 1 an de votre carrière ? Alors ça, il va sans doute falloir attendre un petit peu plus pour le dire. C'est sûr que quand on se retourne comme ça à chaud, on a un peu l'impression qu'effectivement, si on avait pris une autre décision, on aurait peut-être fait une saison dans un bateau non olympique aussi, mais en gagnant beaucoup plus de médailles que ce qu'on a fait là. Je sais pas, il va falloir faire le bilan un peu plus tard. Vous avez quand même continué à progresser pendant cette année ? Clairement oui, c'est pour ça que c'est pas qu'il arrive, aussi c'est simple. pas forcément une année de perdue. C'est clairement pas une année de perdue, parce que physiquement il y a eu du gros travail de fait et qui a payé dès cette année là. J'ai gagné près de 5 secondes sur mon record personnel sur 2000 mètres, donc clairement c'est un grand bond en avant. Au niveau physique, ce n'est pas trop compliqué, vous aviez dû prendre du poids pour passer dans la dernière catégorie. Là, vous allez devoir en perdre ? Alors, j'avais pas comme objectif justement de prendre du poids, j'avais comme objectif de progresser physiquement, ce que je crois avoir fait. J'ai effectivement pris un peu de poids sur la période, pas trop justement, ce qui fait que le retour en arrière, ouais, voilà, c'est ça un petit peu dans ces eaux-là, ce qui fait que le retour en arrière reste possible. Ça a été une décision assez difficile à prendre parce que clairement ça a des impacts sur ma vie au quotidien et que j'avais pas forcément envie de refaire ces sacrifices-là. Pour l'instant ça se passe bien, surtout que la première partie de la saison se fait avec une limite de points un peu plus élevée. Donc pour l'instant ça se gère assez facilement et j'espère que pour la suite ça ira bien aussi. Le Cercle Nautique de Versailles vous a soutenu dans vos choix ? Oui, comme d'habitude, conseiller, oui, accompagner, on a discuté ensemble, essayer de peser le pour et le contre. Au-delà de juste l'aspect sportif, il y avait aussi tout simplement ma vie personnelle, comment j'envisageais les prochaines années, ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui était réellement important. Donc oui, ils ont toujours été derrière moi. Alors vous avez eu de bons résultats ce week-end à Caen lors des têtes de rivière interrégionales. Sur 6000 mètres, vous vous êtes imposé avec 12 secondes d'avance. Je ne me trompe pas. Voilà, il s'agissait de la dernière étape avant les championnats de France qui seront programmés les 13 et 15 avril. Alors, c'est pas tout à fait la dernière. C'est pas tout à fait la dernière. Il y a une étape intermédiaire à la fin du mois, un championnat de zone, donc sur la même maille géographique, on va dire, que la tête de rivière, qui aura lieu à Mantes-la-Jolie. Donc c'est l'une des seules compétitions que je fais dans la région, donc autant en profiter si vous voulez venir me voir. Et du coup, c'est de bon augure pour la suite C'est effectivement de très bon augure, parce qu'en plus le deuxième que vous citez à 12 secondes, il n'est pas dans ma catégorie, il n'est pas poids léger, il est toute catégorie. Le premier poids léger, il a près de 40 secondes, donc c'est assez satisfaisant sur ce résultat-là. Maintenant, ça préjuge de rien pour la suite. Ce qui compte, ce sera les championnats de France mi-avril, et il vaudra mieux faire dans les 2 premiers. Quel est votre objectif maintenant ? C'est toujours de participer aux JO de Tokyo ? Voilà, l'objectif de long terme, c'est toujours les Jeux Olympiques à Tokyo. Fort probablement, sauf encore retournement de situation en 2 de couple poids léger, sachant que le bateau est pour l'instant champion olympique et champion du monde en titre. On vous garde en plateau pour parler des régates de Versailles. La compétition de l'une des plus grandes courses d'aviron en France est programmée ce dimanche sur votre point d'eau d'entraînement dans le château de Versailles. 400 bateaux internationaux, 1500 rameurs et près de 10 000 spectateurs sont attendus pour l'événement. Vous allez concourir sur ce rendez-vous. Pourquoi ?
Alors non, malheureusement, je vais pas Vous allez pas participer. concourir ? Je vais l'organiser, je vais prendre les chronos, ce qui est un point important parce que c'est comme ça que se font les qualifications le matin. Je vais participer à l'organisation avec tout le reste du club. Il y a quand même besoin d'une centaine de bénévoles pour organiser cette manifestation et que justement ces 1500 rameurs puissent s'exprimer pleinement sur le canal. Sur place. Je serai sur place avec plaisir. Et c'est un événement qui regroupe des catégories de minimes à vétérans en 4 ou en 8. C'est un bon niveau, clairement. Oui, il y a des rameurs internationaux, d'autres rameurs internationaux de la région qui viennent. Il y a les meilleurs rameurs de la région. C'est quelques semaines avant les championnats de France bateau court, donc une période où on commence à être en forme et à chercher à faire des compétitions. Donc il y a du beau monde. Ouais. C'est l'occasion aussi de mettre en avant le Cercle nautique de Versailles qui existe depuis 1908. Tout à fait. Le club commence à avoir quelques années. C'est l'événement majeur de la vie du club. Et au-delà de ça, c'est aussi un très bon vecteur de mettre en avant notre sport, l'aviron, dans ce cadre magnifique et de permettre à des gens qui viennent voir le château de aussi découvrir ce sport, un peu par hasard, mais en général, quand le temps s'y prête, ils restent avec plaisir au bord du bassin pour passer les bateaux. Ça attire de nouveaux licenciés au club ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça y a fait beaucoup un beau spectacle. Voilà, ça fait un très beau spectacle. Il y a malheureusement plus d'étrangers que de Versaillais qui viennent dans le parc du château le dimanche. Et c'est un événement qui peut attirer tout style de public. Tout le monde peut venir voir cette compétition. Oui, tout le monde peut venir voir. C'est assez simple à comprendre une course d'aviron. Hein. Il suffit de regarder qui est devant pour savoir qui est en tête. Et sans aller dans les détails techniques, c'est quand même très esthétique à voir sur le bord, même quand on n'y connaît pas grand-chose. Merci à vous, Thomas Barouk, pour votre présence sur ce 7-8 Sport. C'était un plaisir. Je vous rappelle que les régates de Versailles sont programmées ce dimanche. Les courses éliminatoires débutent à partir de 8h30. Cap maintenant sur Montigny-le-Bretonneux, judo, bushido, taekwondo ou encore aikido. Tous ces arts martiaux ont été présentés au grand public ce samedi au centre sportif Pierre de Coubertin de Montigny. Au programme, des initiations encadrées par les clubs de la commune pour les petits et pour les grands. Les images sont signées à Mélanie Poquet. Les gestes sont encore hésitants, mais la volonté est bien présente. Karaté, Bushido, Taijitsu ou encore Aikido. Les novices ont pu tester ce samedi 10 mars une dizaine d'arts martiaux venus des contrées asiatiques. C'était trop bien. J'ai fait ça avec le pied et j'ai fait ça, des coups de poing. Pourquoi toi t'aimes ça ? Pour les combats, je veux dire les techniques et pour apprendre à se défendre. Avec les enfants, les adultes se sont également prêtés au jeu. Fais le tour, passe en tour et continue. Ils ont appris pendant cette journée à esquiver, à contrer ou à maîtriser des techniques avec l'aide des clubs locaux. On a essayé le taijitsu et ça nous a bien plu puisqu'on a fait des exercices, au moins 15 différents, sur presque 1 heure. On était venus pour essayer 10 minutes, un quart d'heure, et puis on est resté 1h30. J'ai appris plein de choses aujourd'hui, mais je suis fatiguée. Objectif annoncé de l'événement, faire découvrir les 13 associations d'arts martiaux de Montigny-le-Bretonneux et surtout convertir les 1000 participants à leur discipline. Il y a des gens qui ont pris nos coordonnées, ils ont déjà essayé ici, ils vont venir essayer au sein du club. Certains avaient peur parce qu'on leur a montré beaucoup de techniques, on leur a expliqué que là aujourd'hui c'était une initiation, on leur montrait un panel pour leur faire goûter, pour leur donner envie. Mais au sein du club, on présente effectivement qu'1, 2, voire 3 techniques maximum pour qu'ils aient le temps de se les approprier et de les maîtriser. Pour convaincre définitivement les débutants encore un peu hésitants, la journée s'est clôturée par un spectacle sur les différents arts martiaux avec des mises en scène. L'opération séduction devrait avoir fonctionné. On prend maintenant la direction de Coignères pour parler de judo. Plus de 200 jeunes âgés de 4 à 12 ans venus d'une vingtaine de clubs du département se sont affrontés sur les tatamis du gymnase du Moulin à Vent. Pour cette compétition organisée depuis 2005, pas de résultats officiels mais des combats pour apprendre. On écoute Jean-Luc Desloges, professeur de judo à Coignères au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors le but de cette compétition, c'est pour que les enfants puissent rencontrer des enfants qui ne connaissent pas, de d'autres clubs. Et en même temps qu'ils apprennent un petit peu plus ce que c'est que le judo par rapport à une compétition. Voilà, où là il y a un arbitre, donc les règles sont un peu plus expliquées plus facilement parce qu'ils sont 2 face à une personne, un adulte, donc du coup c'est plus facile pour eux de comprendre.
On continue par de la boxe. Pour la journée de la femme, un stage d'initiation au noble art était organisé ce jeudi dernier, le 8 mars, au complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux. Au programme de l'aérobox et un cours pour apprendre les techniques de ce sport. Parmi les débutantes, notre journaliste Mélanie Poquet a pu s'essayer aux uppercuts et au crochet du droit. Regardez. 56 000 licenciés actuellement. En 2014, la Fédération française de boxe connaît l'une des plus grosses progressions de féminisation, plus 19%. Le football et le rugby, c'est 5%. Alors, pourquoi un tel succès? Réponse sur le ring. Je pense que ça peut renforcer les muscles, tout ça, donc oui, ça pourrait être une bonne option. Je pense que c'est un milieu plutôt masculin et c'est ça qui m'a attirée aussi. Je me suis dit pourquoi pas les filles. Et là, c'était spécial pour la journée de la femme, donc boxer tout ensemble. C'était un sport, on ne pense pas spécialement à le faire quand on est une fille, donc on s'est dit voilà, on s'initie, si ça nous plaît, on continue. Alors, Alban Benassar, la boxe n'est pas qu'un sport d'hommes. Exactement, c'est aussi un sport de femmes et elles ont vraiment toute leur place dans la discipline et d'ailleurs on a aujourd'hui tout type de pratiques qui permettent aux femmes de s'adonner au noble art. Mais c'est différent, j'imagine, c'est pas tout à fait les mêmes mouvements peut-être, la même boxe? C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes règles, mais c'est pas la même pratique. En fait, les femmes vont chercher plus la condition physique, le cardio, le renforcement musculaire, elles vont moins chercher l'opposition, elles seront plus frileuses en général. Et donc, elles vont chercher à s'amuser et à pratiquer différemment. Vous avez dit le cardio, j'imagine que c'est un sport aussi qui entraîne une maîtrise de son corps aussi, une bonne connaissance. Oui, c'est un sport qui est très complet. En fait, on utilise les membres inférieurs pour les déplacements. On a besoin d'explosivité et on utilise les membres supérieurs pour l'attaque et la défense. Donc là, on a besoin également de qualité physique. Et donc, ça fait un sport très, très complet. Je peux essayer? Bien sûr, avec grand plaisir. On y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Un entraînement de boxe dure en général 2 heures. Il existe différents styles à vos gants. Un grand bravo à notre journaliste Mélanie Poquet. Il faut remonter à mars 2005 pour observer un tel phénomène. Avant les Géraudous, ce week-end, une vague de froid a traversé la France cet hiver avec des températures négatives et des ressentis pourront aller jusqu'à moins 10 degrés dans la région. Si certains ont peur de faire du sport sous ces températures glaciales, d'autres au contraire les recherchent. Je vous propose de découvrir la méthode Wim Hof, du nom d'un Néerlandais surnommé l'homme de glace. Le concept, les débutants doivent apprendre à maîtriser leur corps pour accepter le froid avec des respirations. Un montage de Jules Grenouville. Une dizaine de minutes de longue respiration, une série de pompes avant un bain dans de l'eau glacée avec un bonnet pour conserver la chaleur. Ces deux têtes gelées appliquent depuis 1 an la méthode Wim Hof du nom d'un Néerlandais de 58 ans surnommé l'homme de glace. Après 5 minutes dans l'eau, première réaction. Ce qu'on ressent, c'est que c'est justement le fait qu'on soit focalisé sur son souffle va te permettre en fait d'apprécier bizarrement le côté vivifiant de l'eau et le côté froid. Donc elle est vraiment forte, tu le sens, on le sent tout de suite aux extrémités. C'est ça le premier point faible entre guillemets en fait qu'on va avoir, c'est les extrémités, que ce soit les pieds et les mains. Accepter le froid et ne pas résister, 2 principes enseignés avant de se lancer par 5 instructeurs en France, dont 1 dans les Yvelines. Les méthodes proches du yoga peuvent être expliquées en une journée aux personnes en bonne santé médicale. Il y a une attitude corporelle, relâcher les épaules. Il y a une attitude à travers la respiration, c'est-à-dire si on rentre dans l'eau sans entraînement, on va être complètement paniqué. C'est-à-dire que le cerveau passe en mode peur primale. On peut, par le contrôle de la respiration, reprendre le contrôle, voilà, et calmer le jeu pour que le corps s'adapte et laisse faire ce qui doit se faire. Selon les théoriciens de cette méthode, le système immunitaire serait renforcé suite à cette exposition au froid. Au total, cette discipline recense près de 150 000 à 200 000 adeptes à travers le monde et notamment aux États-Unis et en Australie. Dans les Yvelines, seulement une dizaine de pratiquants sont recensés. Évidemment, ce type de performance n'est pas à reproduire sans un entraînement confirmé et sans autorisation. On passe maintenant à l'agenda de ce week-end.
De la course à pied dans cet agenda, la 11e édition de l'Éco-Trail est organisée ce week-end avec au programme de la marche nordique, des randonnées et des trails de 18, 30, 45 km et un dernier de 80 km. Celui-ci partira ce samedi à 12h15 de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour rejoindre la Tour Eiffel en passant notamment par Guyancourt, Buc et Vélizy-Villacoublay. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Romain Piot, le directeur Events de l'Éco-Trail de Paris, et Fabien Parmentier qui participera à l'épreuve du 80 km. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Alors combien de participants attendez-vous sur ce 80 km? Alors on attend 2580 participants au départ du 80. Oui. Au départ du 80. Et elle a de plus en plus de succès cette compétition? L'Éco-Trail Paris, oui, a de plus en plus de succès. La première année, en 2008, on avait 1500 participants au départ et là on attend entre 12 000 et 13 000 participants au total. Fabien, qu'est-ce qui vous a attiré pour participer à cette compétition? Moi, comme j'ai pu le dire l'année dernière, parce que vous m'aviez fait venir il y a un an de ça ici même, moi c'était déjà un pari avec des amis le jour de mes 30 ans. Et là, vous avez réalisé 11 épreuves sur 11. Alors pour l'instant 10, la 11e c'est dans une semaine, voilà. Et puis voilà, donc là je viens d'avoir 40 ans, donc 10 ans plus tard, je suis encore là et j'espère être le premier grand sénateur de l'Éco-Trail, avoir fini toutes les éditions. Alors la compétition est baptisée Éco-Trail, pourquoi Éco-Trail? Alors Éco-Trail parce que c'est un trail et éco pour éco-responsable puisque depuis la première année, la création de l'Éco-Trail, tous nos parcours sont dans la nature et en fait le schéma est assez simple, c'est dès lors qu'on court dans la nature, il faut pouvoir la respecter. Si on la respecte pas, il y a un moment, il n'y a plus de nature et s'il n'y a plus de nature, il n'y a plus de trail. Donc c'est la boucle vertueuse sur laquelle on essaie de sensibiliser et d'éduquer tous nos coureurs. C'est dès lors qu'on court en nature, on se doit d'avoir un comportement responsable. Donc c'est donc un parcours qui représente 92% de sentiers verts. C'est un parcours agréable, Fabien, vous qui avez l'habitude de courir à travers la France. C'est un parcours agréable de plus en plus. Tous les ans, effectivement, il y a des petites nouveautés. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, les organisateurs ont réussi à nous trouver un parcours très agréable, plutôt vallonné. Il n'y a qu'un dénivelé de 1500 mètres positifs, mais plutôt vallonné. Il faut toujours relancer. Donc, pour un coureur à pied, un coureur nature, c'est un parcours qui est très ludique et très agréable à courir. Il n'y a pas mieux que l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour lancer l'épreuve dignement? Non, il n'y a pas mieux. C'est pour ça que depuis la première année, on lance le 80 km de là-bas et on lance aussi le 45 km du château de Versailles pour arriver au pied de la Tour Eiffel. C'est un peu plus simple de courir 45 km. 45 km. Alors c'est un peu plus simple, il faudrait leur demander ce week-end, mais non, ça reste des préparations, des formats qu'il faut vraiment préparer. Pour le coup, le 80 km, il a la spécificité de se courir aussi de nuit, pour la plupart, puisque le dernier concurrent arrive à 1h du matin le dimanche. Donc il faut pouvoir gérer le trail, le dénivelé positif, mais aussi de courir en nuit. Au niveau sportif, Fabien, le tracé fait 80 km. Comment on le prépare, ce 80 km ? Alors pour ma part, j'ai maintenant l'habitude de m'entraîner toute l'année, donc je n'ai pas un entraînement spécifique et particulier, je m'entraîne tout au long de l'année, mais voilà, on arrive à faire des sorties spécifiques en semaine quand même, c'est-à-dire à minima, j'ai envie de dire, pour ma part, ce sera 3 sorties par semaine, plutôt des sorties en semaine sur Paris le midi, entre midi et 2, et puis une sortie longue le week-end, où là on essaye de rechercher justement des terrains plus propices à l'entraînement trail, les terrains nature avec un petit peu de côte, parce qu'il faut s'entraîner sur ce type de chemin, des côtes, des descentes, et puis exercer, c'est pareil, ses chevilles au chemin nature, à savoir éviter les racines, les cailloux. Voilà, on ne court pas sur du bitume, donc ça s'apprend. Et puis les articulations, c'est pareil, ont besoin d'être entraînées à ce type d'effort. Le premier de l'année dernière avait couru le 80 km en 5h48 minutes et 30 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est un record qui peut être battu ? Est-ce que ça peut être battu ça peut être battu, ouais, ça peut être battu, d'autant plus que cette année, en fait, on aura Il avait fait 13,84 km/h de moyenne. Ouais, c'est rapide. C'est rapide sur 80 km surtout. En fait, il peut être battu. Nous, on l'espère parce que cette année, on aura le plus grand plateau depuis la création de l'Éco-Trail, avec des coureurs nationaux et surtout internationaux qui viennent vouloir décrocher la première place à Emmanuel Go, qui lui a gagné 4 fois l'Éco-Trail et le 80 km. Et je sais qu'il est déjà motivé à gagner son 5e ce week-end. Donc ouais, ça peut être battu, oui. L'arrivée sur le premier étage de la Tour Eiffel est-il le moment le plus compliqué ? Est-ce que pas le plus compliqué, c'est le plus magique, c'est celui qui nous redonne le sourire après 80 km où il faut le dire, on en a quand même bien bavé généralement. Il y a effectivement des élites pour qui 80 km c'est pas forcément grand-chose. On est quand même une grande majorité
à se faire un petit peu mal sur ce genre de course, faut pas se le cacher. L'arrivée au premier étage, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça nous redonne le sourire et comme ça on est prêt pour repartir l'année prochaine. Dernière question, est-ce qu'il reste des places, des dossards encore sur ce 80 km? Sur le 80, non, il ne reste plus de place puisqu'on est complet. Il reste des places sur le 18 et le 30 km qui ont lieu ce week-end aussi le dimanche. Donc pour le 80 km, il faudra attendre la 12e édition. Oui. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Nous ferons un reportage complet la semaine prochaine dans ce 7-8 Sport. Et un dernier rendez-vous à noter dans votre agenda du week-end en football. Guyancourt reçoit Maurepas pour un derby sulfureux en première division de district. Un choc dans ce championnat entre des Maurepaziens 2e du classement et des Guyancourtois 5e qui pointent à 6 points de leurs adversaires. Si vous voulez assister à la rencontre, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78.